Irakiens sont appelés à voter pour élire leurs députés. C'est la première élection nationale depuis le départ des forces américaines en 2011. Et pour certaines candidates, l'occasion de se battre pour le droit des femmes dans le pays. Je ne m'attendais pas à ce qu'on doive se battre pour le droit des femmes dans ce pays. Je veux me battre pour un meilleur système éducatif, de meilleurs services et des meilleures conditions de vie. Dans les années 70, l'Irak était réputé pour être le pays du Moyen-Orient le plus progressiste en matière de conditions de la femme. Mais le régime de Saddam Hussein et les violences qui ravagent le pays depuis l'invasion américaine de 2003 ont profondément changé la situation. Aujourd'hui, au moins un quart des Irakiennes âgées de plus de 12 ans sont illettrées et seulement 14% des femmes travaillent ou sont en recherche d'emploi. Des taux parmi les plus faibles du monde. C'est un problème sérieux car il affecte l'indépendance financière des femmes. Et sans indépendance financière, les femmes n'ont que peu de choix dans leur vie. Roukaya Al-Tahi est candidate au Parlement. Elle se bat pour les femmes depuis plusieurs années. Elle est révoltée contre une proposition de loi actuellement en discussion. Ce texte vise à légaliser le mariage pour les jeunes filles avant l'âge de 9 ans. La constitution irakienne exige déjà que le quart des parlementaires soient des femmes, mais pour Roukaya, une plus grande participation en politique est nécessaire pour éviter de telles lois. Je concentre ma campagne sur les femmes et quand je milite, j'essaie de faire comprendre aux femmes l'importance de leur vote pour rétablir les choses. Il reste encore beaucoup à changer pour Roukaya et les femmes irakiennes. Selon les Nations Unies, 50% des hommes irakiens considèrent qu'ils ont le droit de battre leurs femmes et de les empêcher de travailler. Du sport maintenant avec le Grand Prix.